Ce n'est qu'à l'âge de 59 ans que j'ai vraiment compris l'ampleur des expériences de vie que j'avais négligées. C'est l'année où tout a changé. Quand j'ai commencé à réfléchir, Grace, qu'est-ce qui t'a retenu toutes ces années? À quoi as-tu choisi de renoncer? Ces interrogations m'ont semblé à la fois un châtiment et une révélation. Confronter la vérité n'était pas une tâche simple. Mais les révélations m'attendaient, se présentant à moi de la manière la plus imprévue. Alors que je m'apprêtais à vider le grenier de ma vieille maison, un espace que j'avais délibérément évité pendant plus de 10 ans, le moment s'est déroulé avec une certaine anticipation. Depuis le décès de William, mon mari depuis 35 ans, cet espace s'était transformé en un sanctuaire tranquille pour des souvenirs que je trouvais trop douloureux à revisiter. Mais ce jour-là, une vague de détermination inattendue m'a poussé à l'affronter de front. Le grenier se déployait devant moi, exactement comme je me l'étais rappelé, un labyrinthe de boîtes poussiéreuses, de trésors négligés et d'une odeur persistante de moisie qui me coupait le souffle. Alors que je m'approchais de la première boîte, je l'ai ouverte avec précaution, révélant un album photo qui avait longtemps été caché à ma vue. La simple vue de cela me rendait immobile. Avec un soin délibéré, j'ai soulevé le couvercle et l'image initiale a complètement retenu mon attention. C'était une photo de mes 20 ans. Je me tenais là, me prélassant dans la chaleur du soleil sur une plage immaculée, un cocktail dans une main, le rire jaillissant comme si le monde avait fondu, vêtu d'un bikini jaune éclatant et de grandes lunettes de soleil. Je dégageais un air de confiance insouciante, comme si les fardeaux de la vie ne pouvaient pas me toucher. L'image de ma grâce juvénile et sereine a éveillé en moi un sentiment profond. En tournant les pages, le bruit de pas parvint à mes oreilles. Surpris, je jetai un coup d'œil et découvris Ethan, mon beau petit-fils, encadré dans l'embrasure de la porte. Cela faisait 3 longues années que je ne l'avais pas vu, depuis qu'il était parti travailler. À 29 ans, il s'était transformé par rapport au jeune homme mince que j'avais connu autrefois. Il était devenu une personne sûre d'elle et aux larges épaules. « Grace », appela-t-il en soulevant un sac en papier dans une main et une tasse de café dans l'autre. « Ethan », répondis-je, un mélange de surprise et de vraie joie m'envahissant. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» En passant, il remarqua ma voiture garée à l'extérieur, un sourire désinvolte ornant ses lèvres. « J'ai décidé de passer voir comment tu vas. » Avant que je puisse exprimer mes objections, il s'avança plus profondément dans le grenier, son regard balayant la pièce jusqu'à se poser sur l'album photo que je tenais fermement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, sa curiosité étant à son comble. « C'est juste un vieil album », murmurai-je en le serrant contre mon cœur. Et pourtant, Ethan s'approchait déjà. Il saisit l'album sans un mot et se tourna vers la photo de moi sur la plage. Il répondit sans hésitation, « Est-ce toi ?» En effet, je l'ai avoué, un rire nerveux s'échappant de mes lèvres. Ethan regarda la photo, s'attardant dessus un moment plus longtemps que prévu. « Waouh !» s'exclama-t-il enfin, en croisant son regard avec le mien. « Votre apparence est vraiment remarquable. Il est difficile de vous imaginer ainsi. » Les mots m'échappaient. Sa voix exprimait un mélange d'admiration et de crainte qui me fit rougir les joues. Nous nous sommes installés à nos places et il a commencé à tourner les pages d'un léger mouvement. Chaque photographie semblait révéler une facette de moi-même que j'avais depuis longtemps négligée. Une version de moi-même existait dans une boîte de nuit, vêtue d'une robe rouge scintillante, tandis qu'une autre dansait librement pieds nus lors d'un rassemblement sur un toit. « Tu étais sauvage », remarqua Ethan, sa voix teintée d'incrédulité. « Tout le monde connaît ces années de folie », ai-je remarqué, en écartant légèrement cette idée. Alors que je l'observais examiner chaque photographie avec une telle intrigue, une chaleur inconnue a commencé à se déployer en moi, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis de nombreuses années. Le dialogue s'est déroulé de manière fluide à mesure que nous nous sommes plongés plus profondément dans l'album, en riant des coiffures passées et en réfléchissant aux profonds changements que la vie nous avait apportés. Mais au milieu de ces moments partagés, l'atmosphère entre nous a commencé à changer. Alors qu'Ethan fermait enfin l'album, ses yeux restaient fixés sur moi. « Tu es vraiment remarquable, Grace », murmura-t-il doucement. « Il y a quelque chose dans ce moment qui me donne l'impression de te rencontrer d'une manière nouvelle. » Ces paroles m'ont laissé sans voix. J'avais l'impression que cela faisait une éternité que personne ne m'avait regardé avec une telle intensité ou ne s'était adressé à moi avec une telle appréciation sincère. Ne sachant pas comment exprimer mes pensées, j'ai choisi le silence, confiante que mon visage communiquerait les sentiments que j'avais du mal à exprimer. Ethan tendit la main, saisissant la mienne avec une chaleur à la fois rassurante et inébranlable. « Grace », commença-t-il d'une voix douce et sérieuse, « ta beauté transcende l'ordinaire. Elle est vraiment extraordinaire. » Mon cœur s'est emballé lorsque nos regards se sont croisés. Après des années d'invisibilité, j'ai enfin ressenti une reconnaissance qui transcendait mon identité de veuve abandonnée. J'étais reconnue comme la femme que j'étais autrefois.
Cet instant a tout transformé. Les jours qui ont suivi cette rencontre ont été empreints d'une énergie vibrante en moi. Ethan est resté plus longtemps que prévu, proposant gracieusement son aide pour le nettoyage du grenier. Nous nous sommes immergés pendant des heures dans une mer de carton, partageant des rires autour de bibelots oubliés et exhumant des fragments de mon passé qui s'étaient échappés de ma mémoire. Pourtant, ce n'était pas seulement le grenier qui s'animait lors de ces instants fugaces. C'était moi. Un après-midi, en fouillant dans un carton de vêtements vintage, je suis tombée sur une vieille robe, d'un vert émeraude éclatant, ornée d'un décolleté spectaculaire et d'une taille cintrée. À 20 ans, elle occupait une place particulière dans mon cœur, et la revoir m'a submergée d'une vague de nostalgie. « Tu devrais essayer », proposa Ethan, les yeux pétillants d'enthousiasme. Il y eut un moment d'incertitude. « Oh, je doute que ça puisse rentrer maintenant. » « Il n'y a qu'un seul chemin vers la découverte », a-t-il remarqué, un sourire aux lèvres. Inspiré par sa ferveur, j'ai enfilé la robe. À ma grande surprise, elle m'a parfaitement enlacée. Alors que je sortais du couloir, le visage d'Ethan s'est transformé en un masque indescriptible. « Tu es magnifique », murmura-t-il doucement. La chaleur me monta aux joues sous son regard intense, ravivant une étincelle de confiance longtemps latente. Alors que les jours se transformaient en semaines, Ethan et moi nous sommes retrouvés unis par un lien à la fois rassurant et troublant. Une force inexplicable nous rapprochait, une connexion que je trouvais impossible à exprimer ou à ignorer. Pourtant, malgré cet attrait, persistait un sentiment de culpabilité. Dans le calme d'une fin de soirée, alors que j'étais absorbée par la vaisselle dans la cuisine, Ethan apparut derrière moi. Silencieusement, il posa sa main sur mon épaule. La chaleur de sa main fit trembler mon dos. « Tu réfléchis encore trop », dit-il doucement, comme s'il pouvait lire dans mes pensées. « Comment pourrais-je m'en abstenir ?» J'ai répondu, ma voix s'élevant à peine au-dessus d'un murmure. « Ce n'est pas typique. Qui détermine ce qui est considéré comme normal ?» Il a répondu par une réfutation. Ses paroles persistaient dans l'atmosphère, osant démêler tout ce que je croyais être vrai. Un soir, après qu'Ethan se soit retiré pour la nuit, je me suis retrouvée seule dans le salon, à contempler une fois de plus l'album photo que nous avions déterré. Les photographies de moi plus jeune semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, une version de moi qui incarnait l'intrépidité, l'esprit sans complexe et un sentiment de libération. Où a-t-elle disparu ? Je me suis murmuré doucement. La solution était simple. Elle s'est retrouvée accablée par le fardeau incessant d'années remplies de responsabilités, de chagrin et d'un sentiment lancinant d'inadéquation. Pourtant, à la suite de la présence d'Ethan qui a allumé une étincelle en moi, j'ai senti le moindre signe de sa résurgence. Au fil du temps, les visites d'Ethan sont devenues une routine familière. À chaque départ, le poids de son absence pesait sur moi plus intensément. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, projetant une lueur chaleureuse sur le porche, il se tourna vers moi, son expression soudainement grave. « Grace », commença-t-il, sa voix ferme mais empreinte d'une pointe de fragilité. Je ne sais pas comment exprimer cela sans que cela paraisse incorrect, mais je n'ai jamais ressenti ces sentiments pour quelqu'un d'autre auparavant. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Je comprends que c'est complexe, a-t-il insisté. Pourtant, je ne peux pas craindre que ces émotions ne soient pas réelles. Ces paroles m'ont laissé en état de choc. Je ne sais pas quoi faire, ai-je avoué, la voix tremblante. Démêlons cela ensemble, a-t-il déclaré avec un air de simplicité. Le chemin qui nous attendait était semé d'embûches. Nous avons été confrontés à un examen minutieux, à une incertitude intérieure et à un flot incessant de questions concernant l'essence de notre connexion. Pourtant, au milieu de tout cela, une vérité restait inébranlable. Nous avons découvert une connexion à la fois extraordinaire et incontournable entre nous. Après des années d'engourdissement, j'ai éprouvé un profond sentiment de vitalité, une véritable vitalité. Alors que je regardais dans les yeux d'Ethan, une révélation m'a envahi. La vie est bien trop éphémère pour que la peur puisse me retenir plus longtemps. Suite à cette conversation sur le porche, je me suis retrouvée prise au piège dans une mer tumultueuse d'émotions. Les mots d'Ethan résonnaient dans mes pensées, imprégnant mes moments de silence d'un mélange d'anticipation et d'inconfort. L'idée de chercher quoi que ce soit au-delà de notre lien semblait à la fois inaccessible et vouée à l'échec. J'étais parfaitement consciente des murmures qui suivraient, de l'examen minutieux qui surgirait inévitablement. Les murmures des voisins semblaient résonner dans mes oreilles, accompagnés de la désapprobation pointue des membres de la famille. La famille de William, en particulier, ne comprendrait jamais la situation. Il le percevrait comme une profonde trahison de sa mémoire. Cependant, William était absent depuis plus de 10 ans. Était-ce vraiment une si mauvaise idée de rechercher à nouveau la joie ? Un jour, alors qu'Ethan et moi fouillions dans une boîte de vieilles lettres,
je suis tombée sur une lettre que William m'avait écrite avant de quitter ce monde. Elle était glissée dans une enveloppe portant l'inscription « Pour vous apporter la grâce lorsque vous en avez le plus besoin ». Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Ethan, conscient du poids de la situation, s'installa en silence à mes côtés. Dans son écriture soignée et reconnaissable, les mots de William semblaient transcender les frontières du temps. Si vous lisez ces mots, cela signifie que je ne suis plus à vos côtés. Il est important que tu comprennes que le bonheur le plus profond que j'ai jamais connu est venu du fait de t'aimer. Mais la vie continue même lorsque l'un de nous disparaît. C'est un trésor destiné à être vécu pleinement et sans remords. Si jamais tu ressens une attirance pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui te fait rire et te rappelle nos moments partagés, ou qui reflète la beauté et le dynamisme en toi, accepte-le pleinement. Je les adore. Embrassons la vie pour nous deux. Alors que j'approchais de la fin de la lettre, des larmes coulaient sur mes joues. La main d'Ethan reposait sur mon dos, son contact m'ancrant alors que je recevais le dernier cadeau de William. Une bénédiction inattendue, mais dont j'avais vraiment besoin. « Est-ce que ça va ?» demanda doucement Ethan. J'ai hoché la tête, la voix tremblante. Je crois que c'est le cas. Mais la réalité était que je me sentais incertaine de mes émotions. Répit, gratitude, ou peut-être simplement le fardeau écrasant du potentiel. Même avec les assurances de William, le chemin à parcourir était tout sauf simple. Chaque rencontre avec Ethan était empreinte d'une intensité palpable, comme si l'atmosphère qui nous entourait crépitait d'énergie. J'ai remarqué des détails qui m'avaient échappé jusqu'alors. La façon dont ses yeux se plissaient de joie, la riche résonance de son rire, la force subtile mais profonde qu'il dégageait. Un soir, alors que nous préparions le dîner ensemble dans la cuisine, nos mains se sont effleurées en cherchant la même planche à découper. Le contact s'est prolongé au-delà de ce qui était nécessaire, et alors que nos regards se croisaient, une compréhension tacite a circulé entre nous. Je fis un pas en arrière, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. « C'est compliqué », murmurai-je. Ethan mit la planche à découper de côté et se tourna pour croiser mon regard. « Ce n'est pas forcément le cas », fit-il remarquer. Je m'accrochai au bord du comptoir pour plus de stabilité. Je suis ta belle grand-mère. Ce n'est pas typique. Qui détermine ce qui est considéré comme normal ? Rétorqua-t-il, reflétant ses sentiments précédents. Je détournai les yeux, incapable de soutenir son regard. Les conversations auront lieu. Ils porteront un jugement. Laisse-les faire, déclara-t-il avec conviction. Ils ne savent toujours pas qui nous sommes vraiment. Ils restent inconscients des épreuves que nous avons traversées et de l'importance que nous avons les uns pour les autres. Sa certitude était à la fois réconfortante et effrayante. Peu après, des rumeurs commencèrent à circuler. Un voisin avait vu Ethan quitter ma maison tard un soir et m'avait rapidement informé qu'il allait partager la nouvelle. La semaine suivante, les murmures s'étaient transformés en confrontations audacieuses. Un après-midi, alors que je me rendais au marché, j'ai surpris des bribes de conversation entre deux femmes, leur voix basse et conspiratrice. « Peux-tu imaginer, Grace, avec son beau petit-fils ? C'est tout à fait révoltant, » répondit l'autre. « Elle devrait avoir honte. » Leurs paroles m'ont transpercé, mais j'ai gardé la tête haute et suis passé devant elles, refusant de reconnaître leur existence. Mais à l'intérieur, je me désintégrais. À mon retour à la maison, j'ai trouvé Ethan qui m'attendait patiemment sur le porche. Sa présence, ferme et résolue, suscitait en moi des émotions, faisant monter les larmes à mes yeux. « Ils parlent de nous », murmurai-je, ma voix tremblante d'incertitude. « Laisse-les faire », répondit-il en m'attirant dans une étreinte chaleureuse et rassurante. « Ils n'ont aucune signification. » Mais ce ne sont pas seulement des visages inconnus qui ont exprimé leur désapprobation. En découvrant la nouvelle, ma fille Claire a explosé avec une intensité remarquable. « Comment as-tu pu, maman ?» cria-t-elle en arpentant mon salon avec un air incrédule. « Il se sent comme l'un des nôtres. » « Il ne s'efforce pas, ai-je soutenu, essayant de garder mon sang-froid. Pas par le sang, et certainement pas de la manière que tu présumes. »« Cela ne veut pas dire que c'est bien, » rétorqua-t-elle sèchement. « À quoi pourrait penser un père s'il était présent à ce moment-là ?» Je lui ai présenté la lettre de William, espérant qu'elle éclairerait sa compréhension. Elle parcourut les mots en silence, ses traits s'apaisant légèrement, mais toujours assombris par l'incertitude. « Je ne comprends tout simplement pas, » murmura-t-elle enfin, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Il est considérablement plus jeune que toi. Que pourrait-il bien trouver en toi ?» Ces paroles m'ont transpercée, mais je suis restée ferme. Il me perçoit, Claire, non seulement comme une veuve ou une femme âgée, mais comme une personne qui mérite d'être aimée. Alors que les semaines se transformaient en mois, Ethan et moi avons bravé la tempête du jugement côte à côte. Il y a eu des moments où le poids de la pression semblait insurmontable,
ce qui m'a amené à me demander s'il ne serait pas plus simple de me détourner. Pourtant, chaque fois que l'incertitude commençait à s'installer, Ethan était là pour me rappeler le but de notre lutte. Il m'a inspiré à déterrer les facettes de mon être que j'avais cachées au fil des années. Nous avons embrassé l'art de la danse, une passion que j'avais mise de côté depuis mes 30 ans. Nous nous sommes lancés dans des randonnées, avons découvert de nouveaux restaurants et même élaboré des plans pour une escapade d'un week-end sur la côte. Après de nombreuses années, un sentiment de vitalité m'a envahi. Mais ce ne sont pas seulement les transformations externes qui ont eu de l'importance. Je subissais également une transformation intérieure. J'ai cessé de me préoccuper outre mesure de l'opinion des autres. J'ai commencé à accepter que mon bonheur méritait d'être poursuivi, même s'il ne correspondait pas parfaitement aux normes sociétales. Un jour, alors que je cultivais mon jardin, une voiture est entrée dans l'allée. À ma grande surprise, c'était Claire, un mélange d'incertitude et de détermination gravé sur son visage. « Maman », commença-t-elle, sa voix n'étant plus qu'un doux murmure, plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « Pouvons-nous discuter ?» J'ai hoché la tête, mes mains effleurant le tissu de mon tablier. Nous nous sommes attardés sur le porche, le soleil de fin d'après-midi nous enveloppant d'une douce étreinte dorée. Claire a avoué qu'elle avait profondément réfléchi à mes paroles concernant la façon dont il me perçoit, et qu'elle avait le sentiment d'être parvenue à une compréhension plus claire maintenant. Ces paroles m'ont surprise. Une grande partie de ma vie a été consacrée à la poursuite incessante des attentes des autres, a-t-elle poursuivi, et cela m'a laissé dans un état de misère. Et pourtant, tu possèdes un courage remarquable, mère. Tu embrasses la joie même face aux difficultés. Les émotions ont surgi en moi alors que je tendais ma main vers la sienne. Je souhaite simplement que tu sois heureuse aussi, ai-je dit. Claire hocha la tête, un léger sourire émergeant de son attitude par ailleurs sérieuse. Je fais de mon mieux, maman. Je le suis vraiment. Au fil du temps, les murmures ont progressivement diminué. Alors que les bavardages s'estompaient, ceux qui comptaient vraiment, ma famille et mes amis les plus proches, ont commencé à accepter Ethan et moi pour qui nous étions vraiment. Un soir, alors que nous nous attardions sur le porche sous la vaste étendue d'étoiles, Ethan me fit face, son expression gravement sérieuse. « Grace, dit-il en me prenant la main, tu m'as donné quelque chose que je n'aurais jamais cru trouver. Un foyer, un but et un amour que j'ignorais. » Un sourire éclaira mes lèvres, mon cœur débordant de joie. « Tu m'as redonné vie, » répondis-je. À cet instant, je compris que nous avions fait le bon choix face à l'adversité, à l'examen et au doute. Nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire et d'exquis, un amour qui transcendait les normes et revigorait nos âmes. En naviguant dans les méandres de leur histoire d'amour atypique, Grace et Ethan ont mis en lumière une vérité profonde pour nous tous. La joie réside souvent au-delà des limites de l'approbation sociale. Leur courage à poursuivre leur véritable désir face aux critiques est une puissante affirmation de l'amour et d'un cheminement vers l'introspection. Comment percevez-vous leur parcours ? Était-ce une expression d'amour audacieuse ou avez-vous une perspective différente ? Nous vous invitons à exprimer votre avis dans les commentaires ci-dessous. Vos réflexions sur ce récit poignant et réfléchi seraient grandement appréciées. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes qui inspirent la réflexion, évoquent l'émotion et encouragent la réflexion. Activez la cloche de notification pour être sûr de ne jamais manquer un moment. Nous apprécions votre audience et avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode.